Parce que ce qui est intéressant ici, c'est que on a un marché associatif qui est administré à la fois par des producteurs, par des commerçants, revendeurs, par des artisans, des boulangers, pâtissiers, etc., et par les consommateurs. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ici, vous avez l'exemple d'une mairie qui a eu la capacité et qui a eu le courage d'affronter la difficulté de mettre en place toutes les règles de sécurité pour nous permettre de commercialiser les produits des paysans. Et c'est quelque chose d'exemplaire et qui mérite d'être souligné parce que ça veut dire que quand on veut, on peut le faire. Donc nous voulons que les marchés continuent, que les mairies s'engagent. Absolument que les marchés fermiers soient maintenus dans l'intérêt de tous les paysans, mais aussi dans l'intérêt des citoyens consommateurs qui veulent à la fois des produits de qualité, qui veulent aussi respecter pour aller faire leurs achats les consignes de sécurité qui sont très très bien appliquées ici et pour lesquelles les bénévoles des associations de marché ou autres savent très très bien mettre en place et gérer avec les services des municipalités. Et même, je dirais, donc c'est le moment où il faut trouver des débouchés à tous les producteurs locaux, au gré de la saisonnalité, pour nous permettre justement d'assurer la continuité alimentaire du territoire. Si demain nous disparaissons, je ne vous dis pas ce qui va se passer dans quelques mois. Moi, j'ai une collègue quand même, dont le marché a été fermé sur Morlas, qui se retrouve complètement coincée parce qu'elle, c'est la vente directe. Elle fait que ça. C'est une évidence, la solution, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur les circuits qui existent déjà et donc maintenir les marchés, je dis bien tous les marchés. Et si, dans certains marchés, les gestes de sécurité ou l'organisation fait défaut, alors il peut être fermé. Mais il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas commencer par interdire les marchés et demander au maire une dérogation demandée à la préfecture. Le plus simple, encore une fois, c'est réouvrir tous les marchés, maintenir les circuits de production, de distribution tels qu'ils existent. Et c'est pour ça qu'à Bière, on a maintenu le marché bio, mais aussi le marché classique de la place Jules Gouin. Tout ça fonctionne très bien. Ça demande quelques petits efforts citoyens. Eh bien, on a des producteurs, on a des collectivités, on a aussi des associations dynamiques comme celle du marché bio, qui est une forme de réserve citoyenne, mais qui connaît son boulot et qui connaît l'organisation du marché. Attention. Il se trouve qu'ici, on est dans une ville où le politique comprend que le milieu associatif, c'est une réserve de citoyens qui savent s'organiser, qui savent se mobiliser dans des moments importants comme celui-là. Et c'est exactement ce qui se passe ici, c'est que effectivement, Guillaume l'a déjà mentionné tout à l'heure, mais on a mis en place à chaque marché et sur chaque tranche horaire, on a des adhérents bénévoles qui viennent orienter les clients, les diriger, leur rappeler les mesures à prendre.